Bonjour à vous. Euh, Vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes aujourd'hui le 1er mai, il est 22h51. Alors je voudrais vous faire une petite vidéo très courte là sur ce qui se passe quoi et ce semble-t-il ce bouleversement de situation, ce renversement d'opinion de Donald Trump qui auparavant n'avait pas de mots assez durs envers Zelensky, et qui après son petit numéro et son sorte de confession devant les caméras au Vatican, ou tout au moins lors de l'enterrement du pape, lorsqu'il s'est entretenu avec Zelensky, et que celui-ci lui a confié, lui a proposé certaines choses, il semblerait que ce soit qu'il lui ait proposé de la gestion concomitante de la centrale de Zaporijé, et une centrale atomique donc extrêmement importante, je crois une des plus grosses au monde, et il lui aurait proposé donc de gérer avec les Américains cette centrale, ce qui aurait pour conséquence la présence donc des Américains en Ukraine, d'une part pour la faire fonctionner et d'autre part pour en assurer la sécurité, d'après ce que j'ai compris. Alors, cette proposition aurait vraisemblablement modifié l'opinion, ou tout au moins la façon de voir de Trump. Si cela a été confirmé, bon, bah, c'est la confirmation de ce qu'on pensait, de ce que certains pensaient, c'est-à-dire que Trump n'a une seule chose qui compte pour lui, c'est l'intérêt des États-Unis. Bon, son histoire de faire la paix, c'était bien beau, mais dans la mesure où il y trouve son intérêt, la proposition de Zelensky semblant lui convenir, à ce moment-là, s'il l'acceptait et s'il essayait justement d'emmener des Américains sous quelque forme que ce soit en Ukraine pour euh, pour assurer la centrale, le fonctionnement et la sécurité de la centrale, euh, cela aurait pour conséquence donc un conflit, de continuer la guerre, puisque la centrale, rappelons-le, est actuellement dans les mains des Russes. Et d'après ce que dit Lavrov en réponse aux déclarations de Trump, les Russes n'ont aucune intention de céder la centrale aux Ukrainiens. Alors, si vraiment tout ça se confirme, j'ai bien peur qu'on aille vers une aggravation encore une aggravation, un retournement assez dramatique de la situation. La poursuite d'une guerre, avec à ce moment-là la continuation de la fourniture d'armes par les Américains, et rebelote, on repart avec du Biden 2 ou du Trump déguisé en Biden. Alors voilà ce que j'avais à dire, c'est inquiétant et un peu désespérant et je dirais presque désopilant. On a un Trump qui change d'avis comme de chemise, pratiquement, il change d'avis tous les jours et en fonction des intérêts de son pays. Bon bah, d'accord que les États-Unis œuvrent pour leurs intérêts, c'est normal et de bonne guerre, mais pas quand même à, à toutes les 5 minutes. Il faudrait qu'ils aient quand même
une politique un peu plus cohérente et qui devienne qui soit moins ridicule, parce que là, on frise le ridicule, à mon avis, quoi. Le ridicule qui peut conduire à la catastrophe, d'ailleurs. Voilà ce que j'avais à dire. On va attendre la suite des événements. Est-ce encore une sorte de scène, de mise en scène pour faire pression sur les Russes, essayer pas de les faire chanter, mais de les obliger donc à appliquer le cessez-le-feu, plus ou moins, plus ou moins unilatéral, qui serait pas tellement à leur faveur, où ils auraient donc cessation de la guerre, blocage sur la ligne de front, donc tout ça qui irait à l'encontre de leurs intérêts. Je, de toute façon, même si c'est un essai, il est voué à l'échec. Les Russes qui sont des gens posés et cohérents, eux sont cohérents et ont une stratégie à long terme. Euh, Eux, ce qu'ils veulent, c'est la sécurité, c'est avec des marches, des marches en Ukraine conséquentes pour assurer une sécurité dans la profondeur. Et c'est tout, quoi. Et si ça continue, bon, ben, ils vont mettre le paquet et puis envahir, et puis prendre la totalité de l'Ukraine. Et puis après, ils laisseront les territoires que revendiquent la Pologne et la Hongrie. Et puis voilà, ils prendront tout le reste et on n'en parlera plus. Voilà ce que j'avais à vous dire. Attendons, wait and see, comme on dit chez nos amis anglais. Mais tout ça, ça n'augure rien de bien terrible, hein. Allez, bonne soirée et à demain, peut-être.